l'expérience marocaine sur le plan des droits de l'homme, que ça a changé avec la nouvelle constitution. Donc le Conseil national des droits de l'homme est devenu une institution constitutionnelle, mais ce qui est nouveau, c'est les prérogatives qui ont été données à cette institution et aussi l'architecture de cette institution, parce que c'est rare dans le monde qu'on trouve de telles institutions avec 13 commissions régionales. Donc c'est une approche de proximité des droits de l'homme. Et en parallèle avec cette mouvance politique, institutionnelle et tout, que le Maroc a adopté la nouvelle politique concernant l'immigration due à un rapport qui a été lu à Sa Majesté concernant la situation des immigrants subsahariens, et s'ajouterait les immigrés qui viennent de la Syrie et d'autres pays qui sont en guerre. Donc après l'adoption de cette nouvelle politique, parce que auparavant ce sont les Marocains qui migraient vers la France, mais maintenant c'est le Maroc qui est devenu un pays d'installation. Donc on doit réfléchir comment régler ce problème-là, surtout aussi avec la nouvelle politique marocaine envers l'Afrique. Donc c'est comme ça que les commissions régionales des droits de l'homme et aussi le Conseil national des droits de l'homme s'est impliqué dans le processus. Donc on a organisé des rencontres pour former la société civile, parce que c'est nouveau. Le Marocain, c'est pas comme l'expérience européenne, française par exemple, qui l'expérience ça date de plusieurs années et il a passé par plusieurs étapes. Cette expérience commence. Donc on a commencé premièrement pour formation de la société civile qui va faire l'accompagnement de cette opération. La première opération, c'était régulariser envers les 30 000 personnes. Et puis la deuxième, c'était les environs de aussi 30 000 personnes. Il va se terminer, je crois, aujourd'hui. On a travaillé avec ces associations, pas seulement ceux qui travaillaient sur les droits de l'homme, aussi qui travaillent sur les droits de femmes, sur les droits de l'enfant, et ainsi de suite. Et c'est eux qui ont suivi cette opération dans toutes les villes de la région. Par exemple, je prends la région de Rabat, Salé, Kinitra. Donc ils étaient à Rabat, à Salé, à Kinitra, ainsi de suite. Donc, et puis on a passé, après qu'ils ont eu leur carte séjour, nos amis subsahariens et aussi les Syriens qui sont ici, on a passé à travailler sur aussi quelque chose d'important pour nous, c'est l'intégration de soit les migrants, soit aussi les réfugiés. Donc aussi c'est un travail, on a perçu que c'est un travail de fond, parce que ça touche la culture, ça touche la santé, ça touche l'éducation, c'est un problème aussi linguistique, c'est un problème religieux. Donc, et pour cela, on a impliqué la population à ce moment-là. Donc c'est pour cela qu'on a mis en place des associations avec la participation des habitants des quartiers, pour leur apprendre dans les maisons des jeunes en coordination avec le ministère de la Jeunesse le dialecte marocain. Le dialecte marocain, c'est très important pour qu'ils communiquent, pour qu'ils s'impliquent. Et aussi savoir un petit peu comment la famille marocaine vit. Donc, parce qu'il y a eu, on a senti qu'il va commencer des tensions entre cette nouvelle population et aussi pour participer à l'évolution de la prise de conscience que ces gens-là, c'est une richesse pour nous, pour notre pays.